Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis un peu navré pour ceux qui ont l'habitude d'être là sur cette chaîne, de vous faire subir cette petite introduction de quelques instants, mais nous sommes à peu près chaque jour une centaine de plus sur cette chaîne, et donc je me dois évidemment respectueusement de vous souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes, et puis bien sûr à tous ceux qui me connaissent déjà, bien sûr. Bienvenue aussi sur cette nouvelle séance. Comme vous le savez, cet endroit est un endroit de développement, d'ouverture, de compréhension et de mieux-être. Et à ce titre-là, on utilise beaucoup, et vous le savez ici, des techniques qui permettent de modifier les champs de conscience, de les expanser. L'hypnose est un outil, mais il y en a bien d'autres. Mais c'est celui-là, c'est vrai, que je choisis aussi là de partager beaucoup avec vous. Et vous le savez, j'aime bien mélanger avec beaucoup de relaxation, de la sophro et autres outils qui se combinent merveilleusement bien à mon goût. Si vous souhaitez en savoir plus sur les pratiques, si vous avez aussi envie de contribuer de quelques euros sur cette chaîne pour qu'elle continue à se développer, moi je prends du temps là sur ce temps de travail pour vraiment échanger plein de choses avec vous. C'est un choix que j'assume et personnel, et vous savez que je le fais avec plaisir. Néanmoins, si vous avez envie de récompenser un petit peu ça, vous pouvez le faire avec plaisir. C'est toujours réutilisé intelligemment, en tout cas j'espère, sur mon site voyageensoi.com. Dans la description, sous la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. En tout cas, soyez tous et toutes les bienvenus, quelles que soient vos attentes ici. Aujourd'hui, je vais aborder, en tout cas j'aimerais aborder avec vous cette notion de phobie. Jusque-là, je ne m'étais pas trop attaqué à cette problématique, en tout cas sur YouTube, beaucoup plus en cabinet. Et en fait, voilà, je trouve que c'est pas mal de le partager avec vous, et sur une thématique qui est tellement fréquente, qui est celle des araignées aujourd'hui. Alors sachant que la phobie peut avoir de très très grandes et multiples origines, que je ne vais pas détailler là, parmi les fréquentes quand même sur cet aspect des animaux, des insectes et des araignées, là en tout cas particulièrement, il y a cette notion un peu transgénérationnelle, pardon. La plupart du temps quand même on retrouve ça, parce que quand on est enfant et qu'on voit un de nos parents s'affoler joyeusement devant un petit truc comme ça, ou un petit peu plus gros, hein, nous, qu'est-ce qu'on engramme dans notre esprit d'enfant? C'est forcément que cet animal est dangereux. C'était mon cas d'ailleurs aussi, à titre personnel. Donc l'animal en tant que tel n'est pas dangereux. En France, en tout cas, on n'a pas d'araignées. Voilà, celles des campagnes sont pas vraiment virulentes. On n'a pas forcément une expérience très douloureuse ou difficile avec cet animal. Ce serait aussi une explication d'une phobie, hein, si vous vous promenez dans une ferme ou une grange, d'un seul coup vous tombez et vous êtes couvert d'araignées, je pense que ça peut laisser une petite empreinte traumatique et générer potentiellement une phobie. Cela dit, vous avez peut-être une expérience de cet ordre-là, hein, donc voilà. De toute façon, on va demander aujourd'hui à votre inconscient de remonter aux origines. Elles peuvent être réelles, avoir vécu une mauvaise expérience avec ce genre d'animal. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus comme ça, transgénérationnel, en tout cas d'avoir vécu une expérience par procuration, et en fait depuis des générations et des générations, finalement on se trimballe ce truc. L'araignée ne jouit pas forcément du coup d'une réputation super. Finalement, l'inconscient collectif peut avoir classé l'animal araignée dans une catégorie qui ne lui correspond pas forcément, parce que c'est un animal super utile dans les maisons, et c'est chouette de ne pas forcément les chasser, nécessairement en tout cas. Peut-être de les isoler dans des endroits où on ne va pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est plutôt l'expérience que vous habitez dans un endroit qui est très sain. Voilà, alors ça, vous voyez, je dis ça moi, et en même temps, évidemment, c'est pas toujours évident de se retrouver face à une bestiole de cet ordre-là quand on a reçu justement un héritage, ou quand on a vécu une expérience difficile avec ce genre d'animal. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va faire une séance d'hypnose consacrée donc à comment est-ce que notre inconscient pourrait changer son point de vue
vis-à-vis d'une expérience vécue ou récupérée, d'une certaine façon, dans le générationnel, la transformer pour que voilà, l'expérience avec l'animal soit dès aujourd'hui plus plaisante et plus agréable. Donc quelle que soit finalement cette origine, aujourd'hui, eh bien, nous allons utiliser un modèle d'hypnose qui va permettre de remonter à toutes ces expériences et de les regarder d'un autre point de vue. Voilà ce que je vous propose. Si ce menu vous intéresse, eh bien, je vous invite à rester et de choisir un endroit confortable, peut-être une chaise comme celle dans laquelle je suis, ou un fauteuil, ou un lit, voilà. De façon à ce que vous puissiez vivre l'expérience sans forcément vous endormir. Donc assurez-vous que personne ne peut être amené à vous déranger pendant votre expérience, ça c'est vraiment pas cool. D'être coupé en plein milieu, d'être sorti d'une transe hypnotique, surtout avec des sujets comme ceux-là, qui sont comme des sujets sérieux. Voilà, prévenez l'entourage s'il y en a, débranchez votre téléphone, voilà, faites en sorte, ça c'est votre choix, c'est votre décision, de faire en sorte de pouvoir vous couper l'espace, je sais pas, encore peut-être d'une bonne trentaine de minutes, pour vivre vraiment cette expérience pleinement et complètement, parce que c'est important pour vous. Vérifiez la température de la pièce, vous avez besoin de mettre une petite couverture ou quelque chose comme ça sur vous, sans problème. Voilà, pour les petits détails techniques. Comme vous le savez souvent ici, je vais couper l'image parce qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous écoutez ma voix qui va vous accompagner pendant tout ce temps. Je suis tout le temps présent, tout le temps à vos côtés. Et s'il y a quoi que ce soit, bien évidemment, pendant la séance d'inconfortable, vous avez cette possibilité de sortir vous-même de la transe hypnotique et de couper la séance sans aucun problème et voilà, de vous retrouver dans cet endroit en sécurité où vous vous êtes installé maintenant. Voilà, prenez le temps de vous poser, de vous installer, prenez le temps vraiment de trouver la position dans laquelle vous êtes confortable. On va pouvoir ralentir le rythme maintenant. On a posé tout ce qui était important de poser, d'échanger, et on va ralentir. Voilà, prenez le temps aussi peut-être de laisser vos yeux se fermer, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, profitez d'avoir tiré un peu les rideaux naturels, ce sont vos paupières, un peu comme lorsqu'on tire les rideaux de sa maison, qu'on ferme les volets, pour s'isoler du monde extérieur, se retrouver à l'intérieur de chez soi ou de soi en ce moment même. Voilà, capable de reconnaître l'existence d'un monde autour et en même temps de reconnaître une proximité avec les sons que vous percevez en ce moment. Et puis de faire un peu aussi le tour du propriétaire, de comment vous êtes maintenant, comment vous vous sentez en début de cette séance sur ce sujet-là. Peut-être que déjà ça peut laisser émerger un certain nombre de désagréments, de tensions, d'images, de pensées, d'émotions, pourquoi pas. Voilà, sans changer quoi que ce soit, c'est de vous reconnaître avec cette réalité-là, maintenant, et en même temps, à l'endroit où vous êtes parfaitement en sécurité, et ma voix vous accompagne. Et comme je vous le disais, elle sera là, présente toujours. Toujours à vos côtés. Donc vous pouvez vraiment vous déposer et vous laisser soutenir par ma voix pendant cette expérience. Et je vous propose aussi de commencer à vraiment prendre quelques respirations peut-être plus amples, juste pour amener un petit mouvement supplémentaire ou plus ample à votre cage thoracique et de laisser déposer vos expirations. Voilà, comme si vous pouviez pousser un certain nombre de cycles de soupirs, comme pour vous récompenser de tout ce que vous avez pu faire avant de commencer cette séance,
de vous récompenser et d'honorer le temps que vous vous donnez pour vous dans votre journée bien chargée sûrement. Ces inspirations, ces expirations qui montrent aussi qu'il y a toute une vie à l'intérieur de soi, tout un cycle régulier de quelque chose qui se fait très spontanément, naturellement, c'est votre souffle, sans même que vous ayez besoin d'y penser. Ça se fait tout seul, inconsciemment. Et donc vous prenez conscience que inconsciemment il se passe déjà beaucoup de choses, parce qu'il n'y a pas besoin d'y penser. Peut-être la seule chose sur laquelle vous pouvez focaliser un temps votre conscience et votre attention, c'est de vous laisser relaxer un peu plus chaque partie de votre corps. Je ne sais même pas vraiment aujourd'hui d'où va partir la détente, c'est peut-être de cet endroit de votre corps qui en a vraiment besoin aujourd'hui. Et vous pouvez focuser un peu dessus, regarder, vous pouvez mettre du souffle à cet endroit-là qui a besoin de relâcher. À mesure que vous faites cela et que vous expirez, vous pouvez aussi commencer à vous laisser glisser un petit peu plus à l'intérieur de vous-même. Vous déposer dans quelque chose de confortable, tranquille. À chaque expiration, c'est de plus en plus agréable de se laisser aller et relâcher à l'endroit où votre corps est installé et parfaitement soutenu, porté, déposé, comme on peut relâcher tout effort lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Et je ne sais même pas vraiment si c'est l'ensemble de votre corps qui se laisse porter à l'endroit où il est, ou si c'est plus une partie, comme les bras, comme les jambes, ou si l'arrière de la tête vous semble vraiment au contact avec un support, s'il y en a un, ou si c'est plutôt cette sensation globale d'ensemble, d'un corps plus lourd, en train de s'enfoncer un peu plus, comme cherchant à marquer une empreinte dans l'endroit où il se trouve, et toujours de vous laisser plonger encore davantage, et encore, et plus loin. Aussi loin que vous en avez le désir, à vrai dire. Parce que cette séance est votre séance. Et vous pouvez vous laisser aussi profondément aller que l'endroit où vous pouvez aussi profondément aller aujourd'hui. Aussi profondément que cette profondeur possible. En sécurité, tout en écoutant ma voix que vous pouvez aussi choisir de ne pas entendre. Et plongez encore. Voilà, laissez-vous aller plus loin encore dans cette détente. Tout se relâche, tout se relaxe et vous pouvez choisir de laisser votre corps vraiment récupérer, se reposer. Vous pouvez même intensifier cette détente, comme si vous descendiez un escalier composé de 10 marches pour aller plus profondément à l'intérieur de vous-même. 1, 2, de plus en plus loin. 3, relâchez. 4, de plus en plus agréable. 5, en train de descendre encore et encore. 6, de plus en plus bas. Et tout devient tranquille. 7, quand tout semble simplement se ralentir. 8, c'est une transe hypnotique qui s'approfondit encore. 9, tout se ralentit. À présent. 10, tout est calme et agréable. Peut-être de nouvelles sensations se sont installées même à présent. Des sensations agréables qui vous montrent à quel point vous avez glissé. À quel point c'est tranquille et lent.
Et même ma voix s'est ralentie à présent, elle-même dans cette transe hypnotique. Et vous allez continuer à vous laisser porter ainsi, de manière agréable et confortable. Continuant à laisser le conscient aller à la dérive, parce que ce travail est un travail qui va se faire tout seul, sans même que vous ayez besoin d'y penser. C'est à votre inconscient, à présent, que je vais demander de revisiter tous les événements, toutes les expériences, tous les souvenirs qui ont pu créer cette phobie des araignées. Peut-être à la recherche de quelque chose de nouveau, peut-être d'inattendu. Votre inconscient revisite à présent tous les souvenirs qui ont créé cette phobie des araignées. Et je ne sais pas si cela va vous ramener en arrière jusqu'à votre enfance. Ou bien jusqu'à votre adolescence. Et si vous êtes adulte, c'est peut-être dans les années de votre jeune adulte que cela vous ramène à présent ou à d'autres moments de votre vie, de votre expérience de vie. En ce moment, votre inconscient revisite tous les souvenirs, toutes les expériences qui ont créé votre phobie des araignées. Pendant cette expérience ici où il est possible que vous puissiez percevoir un certain nombre d'éléments, peut-être même des émotions, ou des formes de compréhension ou de profonde critique vis-à-vis de ce qui se présente, et vous êtes la seule personne à pouvoir recevoir toutes ces expériences et pouvoir les regarder de l'endroit où vous êtes. Alors que je rappelle aussi que vous êtes aussi avec moi ici en sécurité. Et vous laissez votre inconscient se retourner en arrière pour revisiter toutes les expériences, tous les souvenirs qui ont créé votre phobie. Et c'est bon de laisser à l'inconscient le temps nécessaire pour faire ce travail. Comme je le disais, c'est un travail complexe et qui peut se faire tout seul si vous laissez faire, sans même avoir nécessairement besoin d'y penser, et en même temps peut-être que l'inconscient ouvre ses portes et vous donne accès à de la compréhension vis-à-vis de ces événements. Je ne sais pas. Vous pouvez être simplement curieux, curieuse de regarder cela, ou simplement de laisser faire. L'inconscient qui revisite tous les souvenirs qui ont créé
cette phobie des araignées. Laissez faire encore un peu quelques instants. Comme ça. C'est bien. Et dans un moment, et maintenant, et dans un moment, et maintenant, et dans un moment, et maintenant, votre inconscient va pouvoir revisiter à nouveau ces mêmes expériences. Peut-être d'un autre point de vue, pour que ces souvenirs soient à présent différents, plus plaisants. Votre inconscient revisite d'un autre point de vue ces souvenirs. Sous ce nouveau regard, cet autre point de vue. Certains de ces souvenirs peuvent donner aussi la compréhension. Compréhension de certaines des luttes que vous avez menées. Sous ce nouveau regard, cet autre point de vue sur ces souvenirs qui sont à présent observés d'un autre point de vue, d'un autre regard. Des souvenirs un peu comme s'ils s'installaient sur le fil d'un collier de perles. Ce sont des étapes dans votre vie, dans votre expérience personnelle. Et pendant que vous laissez faire ça, vous pouvez aussi accueillir ce que vous désirez à présent pour vous-même, pour votre vie. Ce que vous souhaitez intimement, personnellement pour vous-même. Laissez faire aussi quelques instants. Encore comme ça. Voilà, c'est bien. Et c'est peut-être aussi à présent le bon moment pour se demander comment votre inconscient va trouver aujourd'hui, après cette séance, un temps de 20 minutes pour poursuivre cette expérience. Et combien c'est merveilleux de réaliser que chaque fois que vous progressez dans votre développement personnel, vous facilitez tellement d'autres apprentissages, au travail, dans vos passions.
ou ailleurs. Parce qu'il y a aussi à ces endroits-là des étapes. Tout comme il y a des étapes pour les prochaines minutes, les prochaines heures, les prochains jours. Et vous allez prendre 5 minutes où je vais rester silencieux, en restant à vos côtés, bien sûr. 5 minutes pour poursuivre ce travail personnel qui a commencé. Laissez-vous porter et je reviens vous chercher dans 5 minutes.
Voilà, c'est bien. Et puis, naturellement, l'essentiel à présent est certainement d'obtenir la collaboration de votre conscient et de votre inconscient autour de cet objectif, qui est de vous libérer de cette phobie-là. Alors, lorsque le conscient et l'inconscient seront d'accord pour collaborer ensemble autour de cet objectif, et que vous pourrez trouver après cette séance un temps d'environ 20 minutes pour poursuivre ce travail personnel, lorsque le conscient et l'inconscient seront d'accord pour collaborer ensemble, comment est-ce que vous vous sentirez lorsque vous allez choisir de revenir ici, à l'endroit où votre corps est installé? Et peut-être pourriez-vous simplement orienter à présent votre attention vers votre corps et la manière dont il est là, présent, comment vous le ressentez, qu'est-ce qui se passe, comment êtes-vous maintenant? Est-ce qu'il est suffisamment relâché ou alors est-ce que vous pouvez commencer à prendre aussi à nouveau quelques respirations plus profondes pour le remettre un peu en mouvement, l'assouplir s'il y a besoin, ou simplement dynamiser votre niveau de conscience pour vous laisser revenir ici maintenant, à l'endroit où il y a tout un contexte autour de vous, peut-être des sons que vous percevez, peut-être simplement de savoir qu'il y a de la vie autour de vous, d'autres pièces, des extérieurs, du mouvement, de l'agitation des gens. C'est comme si votre conscience était en train de s'extérioriser et que vous étiez en train très concrètement de revenir jusqu'à ce que vous puissiez commencer à bouger un peu, ouvrir les yeux. Voilà votre rythme sans trop forcer, mais d'y aller quand même, de revenir pour reprendre le fil de votre vie, de votre histoire. Et puis vous allez laisser faire, il n'y a rien de particulier à réaliser, laissez-vous vivre l'expérience, la laisser s'installer à différentes structures, à différents endroits de votre être, conscient et inconscient, pour que tout se mette en place à votre rythme, à votre manière. Et laissez-vous vous étirer, bâiller s'il y a besoin, laissez-vous complètement revenir. Comme j'ai l'habitude maintenant de faire, je vais laisser un petit peu de musique comme ça pour vous, et vous laisser le temps de revenir complètement, que vous soyez bien présent. Voilà, laissez le temps nécessaire, prenez le temps dont vous avez besoin. Merci de votre confiance. Et puis je vous dis vraiment à très vite, à très bientôt pour plein de nouvelles et belles expériences de développement.